Shalom ou bracha à tout le monde. Nous allons avec l'aide de Hachem, ensemble, étudier un texte dans le Zohar HaKadosh, plus exactement dans le Sefer HaTikkunim, qu'a écrit Rabbi Shimon Bar Yochai. Ce texte que je voudrais développer, d'abord dévoiler et puis développer, je veux le dédier à la bonne adresse de l'âme d'un des grands maîtres kabbalistes, Rabbi Moshe Cordovero, qui nous a quittés aujourd'hui, c'est-à-dire comme aujourd'hui. Il a vécu en 1552 à Sfat, donc 16e siècle. Il a étudié aussi avec Rabbi Shlomo Alkabetz, Rabbi Yosef Karo, son disciple, un des grands disciples de ce grand maître, Rabbi Moshe Cordovero, et Rabbi Chaim Vital, qui est devenu après l'élève du Ari HaKadosh, après la mort de ce grand luminaire de l'étude de la Torah, et surtout dans le domaine kabbalistique, l'ésotérisme, Rabbi Moshe Cordovero. Vous savez très bien ce que dit le Baal Shem Tov, que chaque fois quand on cite la Neshama d'un tzaddik quelconque, bien sûr, ce tzaddik-là, il est très très heureux, il est jovial, sa Neshama transcende dans les mondes. Car il nous faut savoir que chaque fois que vient la période du tzaddik, son anniversaire, dans l'année, ils font ressortir dans le ciel tout ce qu'il a fait dans sa vie. Tous les livres qu'il a écrits, est-ce qu'ils sont étudiés? Est-ce qu'ils sont concertés? Est-ce qu'ils font du bien aux communautés d'Israël? En notamment sur Rabbi Moshe Cordovero, on peut dire que c'est un des plus grands tzaddikim kabbalistes du XVIe siècle. Cet homme a écrit plusieurs ouvrages, notamment celui qui est le plus connu parmi les personnes, qui est d'ailleurs traduit en français, son livre Tomer Devora, le palmier de Dévora. Dans ce livre, le Rav s'exerce ses vertus à expliquer les vertus de Kel Rahon Vehanoun El Chapayim Verab Chesed Vehemet Notre Chesed Alafim, et aussi il explique toute la puissance des 13 principes de miséricorde. Et bien sûr, ce livre paraît très facile à la lecture, mais ô combien serti de sens, d'âme. Chaque mot est relié avec le système kabbalistique de Cordovero. Et la quintessence de ce livre, c'est la clémence, l'amour, la miséricorde, comment un homme doit se comporter comme son créateur, à l'image de son créateur, avec les vertus de son créateur, à savoir le pardon. Et que le mal, la vengeance, la rancœur, à plus forte raison le mépris, le déshonneur, l'humiliation à l'égard des autres, est quasiment effacé, même s'ils lui ont fait du mal. De la même façon que HaKadosh Baruch Hu, il pardonne à Israël. La même chose, le Ben Israël, comme il dit dans son début de Tomer Devora, le palmier de Devora, Raoui la Adam sheidame le middat kono. Raoui, c'est-à-dire il est convenable. L'homme est capable et il doit se pencher vers
les vertus de son Créateur. Dans la Tsoura et dans le Maasé. La Tsoura, c'est-à-dire l'image de l'Éternel. L'image de la bonté, de la perfection de la bonté. La compassion, le pardon. L'homme doit ressembler à son Créateur. Dans sa Tsoura et dans ses Maasé. Comme l'Éternel, il est Rahoum, il est miséricorde, il est clément, toi aussi tu dois être. Et même que l'homme va faire beaucoup de dégâts par ses actes. Il ne va pas respecter Akadosh Baruch Hu. Quand même Akadosh Baruch Hu lui pardonne. Lui aussi. Il doit pardonner à son entourage, à celle et celui qui est à côté de lui, sa femme, son épouse, son époux, ses enfants. C'est plus facile de leur pardonner. À plus forte raison aux étrangers, qu'il faut pardonner et oublier, effacer et oublier. Ça, c'est la mida que explique le Rav Moshe Cordovero dans son livre intitulé Le palmier de Dévorah. Il a écrit un livre qui s'appelle Elima. Ce mot Elima se trouve dans la Bible, dans l'Exode, lorsque le peuple d'Israël sont arrivés après avoir adouci les eaux amères de Mara. Il est marqué Vayavo ou Elima, ils sont venus Elima, Vesham, et là-bas, dans cette localité qui s'appelle Elima, Shetem Esre Enot Maim, Veshivim Temarim. Il y avait 12 points d'eau, sources d'eau, Veshivim Temarim et 70 palmiers. Le Rav a écrit un livre qui s'intitule Elima. Cet endroit, si vous allez le chercher dans le désert, vous ne le trouverez pas. Vous ne trouverez jamais cet endroit où il y a seulement 12 puits d'eau, sources d'eau et 70 palmiers. En fait, c'est un remèze, une allusion très profonde, kabbalistique, que les 12 Ma'ayot Ma'im, en fait, c'est l'étude de la Torah. À savoir que la Torah comporte 5 livres de la Bible, la Torah écrite, et la Torah orale comporte 6 Sidrei Mishnah. Ce sont les 6 traités de la Mishnah. Ça fait 11. Et au-dessus d'elle, il y a un maître qui enseigne la Torah. Ce maître s'appelle Michaël, l'archange d'Israël, le tuteur d'Israël, le Kohen Agadol, le maître de Moshe Rabbeinu. Michaël. Voici donc le chiffre 12 qui apparaît. Les 70 palmiers, ce sont les 70 palmiers que reçoit le tzaddik par le mérite de l'étude de la Torah. L'étude de la Torah écrite, l'étude de la Torah orale, mais la quintessence et la profondeur ésotérique qui s'y trouve. S'il mérite cela, il goûtera les dattes du dattier, des dattes succulentes, que leur sucre, leur miel n'existe pas dans le meilleur des palmiers et dans le meilleur des pays. Il se trouve seulement dans une localité qui s'appelle Elima. Elima. Qu'est-ce que Elima? Elima, c'est l'anagramme du mot Elohim. Aleph, Lamed, et Yud, Mem. Elima. Puisque le mot Elima s'inscrit Aleph, Lamed, Yud, Ma, Mem, He. Eli, à moi, Ma. Ma, c'est Akadosh Baruch Hu. Ma, c'est Chochma, c'est sagesse.
Tout se trouve dans Elohim, dans le nom de HaKadosh Baruch Hu, ce qu'on appelle la puissance nécessaire. Takif, Shalit, ou Baal Akohot Kulam. Éternel est puissant, gouverneur. Il maîtrise toutes les puissances nécessaires qui existent dans ce monde. En Aod Milevado, il n'existe pas une autre existence à part la sienne. Comme a dit Maïmonide, dans les 13 principes de la foi, que chaque juif, chaque juive doit apprendre. Si je veux maintenant donner un conseil à tous ceux et celles qui nous écoutent, qui nous voient dans ces cours, et je les remercie d'ailleurs pour leur gentillesse de partager, de diffuser et de le faire dans le plus grand nombre et plusieurs fois pour partager avec des groupes que nous on ne connaît pas. Il y a plusieurs groupes en Eretz Israël, en Amérique, au Canada qui écoutent ces cours, mais c'est de diffuser chez Shiurim parce que grâce à Dieu, Hachem Elyon, Dieu est très haut, très grand. Il prend nos paroles, il les amène, il les véhicule par sa volonté, par sa lumière, par sa bonté, dans toutes les adresses, à la bonne adresse, avec tendresse. L'essentiel, c'est de dresser ses oreilles et d'écouter. Un Rambam a dit, et que chaque juif d'ailleurs, je veux le dire, doit, avant d'étudier les Tehillim, avant d'étudier la Torah, avant de commencer une prière, il faut qu'il sache au bout des doigts les 13 principes de miséricorde et de la foi. Quels sont les 13 principes de la foi? Chez HaKadosh Baruch Hu Nimtza. Je vais vous les lire. L'Éternel, il est Nimtza, il est existant. Matsui. Matsui, ça veut dire l'existence, c'est lui. Ou Mashgiach. Et aussi, il surveille. Qu'est-ce que ça veut dire, il surveille? Je vais expliquer déjà le premier. C'est qu'Al-Moukhou, il est Nimtza ou Mashgiach. Rabbi Haïm Volojin, de mémoire bénie, l'élève intime du Gaon de Vilna, a dit, pour expliquer qu'est-ce que l'existence de Dieu et qu'est-ce que la surveillance de Dieu, il donne la parabole suivante. Un menuisier va à la forêt, coupe du bois, avec des outils, il fabrique une table. Au moment où il fabrique la table a besoin de lui pour être fabriquée, pour être façonnée, pour être posée. Mais une fois qu'elle a été posée, elle n'a plus besoin de lui. Elle peut survivre, elle peut rester intacte, si on ne l'abîme pas bien sûr, sur ses pattes, sur ses pieds. On peut manger dessus, elle n'a plus aucun rapport avec le menuisier. On a appris deux choses. C'est que le menuisier, avant de la fabriquer, il lui faut des outils. S'il n'a pas d'outils, il ne peut pas le faire avec ses mains. Il faut du fer, il faut une scie, une hache pour couper le bois. Il faut un peu d'intelligence pour faire apparaître l'image, le schéma de l'architecture de la table. Mais une fois qu'il a fini de la construire, elle est posée, elle n'a plus besoin de lui. Il peut aller se reposer. Chez HaKadosh Baruch Hu, c'est pas comme ça. Chez HaKadosh Baruch Hu, il est Nimtza ou Mashgiach. Qu'est-ce que ça veut dire Nimtza? Nimtza veut dire c'est l'existence même. Il n'a pas besoin de prendre un outil. Son existence est l'outil de la création. Et l'existence est égale, Ratson, la volonté. L'Éternel n'a pas besoin de parler pour créer.
Il a besoin juste de penser, c'est-à-dire de vouloir. Et la chose existe. Parce que l'existence de Dieu est la création de l'existence. Une fois qu'il a fini de créer les choses parce qu'il a voulu, c'est sa volonté, alors tu vas me dire que la chose qui a été créée, elle existe par elle-même? Elle peut vivre par elle-même? Non. Ou Mashgiah, l'Éternel, il la surveille. Autrement dit, que cette table que l'Éternel a créée, elle a besoin de lui instamment pour qu'elle puisse résister. Et en fait, chaque élément qui existe dans ce monde, il nous faut savoir que c'est l'existence de Dieu, mais qui est surveillée par Dieu, qui lui donne le courant, l'électricité de sa volonté pour le faire tenir. Pourquoi parler des créations et des créatures, animaux, création, alimentation? Pourquoi ne pas parler de l'image unique de l'homme, celle qui parle? L'homme. Au lieu de parler de la création, parlons de nous. Faisons pénétrer et intégrer et imprimer ce que je suis en train de dire chez nous, à l'intérieur de nous. Faisons une hypnose à l'intérieur de nous. Que si on existe, c'est parce qu'il y a eu une existence, qu'il a créé l'existence. Cette existence s'appelle la volonté de Dieu. Mais l'homme ne s'est jamais séparé de Dieu, alors qu'il peut de lui-même marcher, parler, bâtir, fonder, travailler, s'accoupler, manger. Il pourrait penser et lui monter à la tête que maintenant c'est sa propre volonté qui le fait guider, qui le fait subvenir, exister. Non. Nimtsa, l'Éternel, il est Matsui, il est existant, et cette existence crée la surveillance. Parce que la surveillance est un renouveau de l'existence. C'est-à-dire que l'Éternel fait exister et fait renouveler par sa surveillance à chaque instant l'homme. Dès lors que l'Éternel cessera d'exister, si l'on peut dire ainsi, c'est-à-dire d'avoir une volonté pour une telle créature, alors cette créature cesserait d'exister. Voilà pourquoi il existe un problème d'existentiel. Le problème existentiel, est-ce que j'existe? Est-ce que j'ai la reconnaissance? Est-ce que j'ai la confirmation que j'existe par rapport aux autres? Ou des fois même par rapport à moi? Ce problème existentiel est je ne sais comment dire. C'est qu'en fait, l'homme a compris qu'il est détaché du cordon ombilical de la matrice divine, c'est-à-dire l'existence, Dieu, la volonté. Ce n'est pas vrai. L'homme est encore attaché à un Kadosh Baruch Hu. Et c'est la raison peut-être pourquoi le fœtus, dans la matrice de sa mère, il est attaché à un cordon ombilical. Pourquoi? Pourquoi de cette façon? Si l'Éternel a la puissance nécessaire de nourrir l'enfant dans le ventre de sa mère, alors qu'il a la bouche fermée, il y a des ouvertures, des orifices ouverts, des orifices fermés à l'intérieur du bébé. L'Éternel peut le nourrir. Pourquoi il avait besoin de ce cordon ombilical pour le relier avec sa mère? C'est une image intrinsèquement liée avec la création qui est reliée avec la matrice, la maman, avec le placenta et la matrice céleste qui s'appelle l'existence, la Metziut Hashem, l'existence de Hashem avec un cordon ombilical. Sauf que celui-ci ne se coupe jamais. Celui de la maman
et de l'enfant, il est obligatoire de le séparer de la maman. Parce que ce sont deux êtres différents. Chacun doit grandir, doit pousser et doit se relier avec son créateur de ses propres ailes. Bien que pendant 271 jours, comme la valeur numérique Herayon, grossesse, il était obligé de subir cette attache pour vivre et vivre sûr. Mais après la valeur numérique Herayon, c'est-à-dire grossesse, il se sépare de sa mère. Tel un vaisseau spatial se détache de l'orbite, de l'endroit où il se pose. Ça c'est bien et c'est valable pour la maman et pour l'enfant. Mais jamais pour l'enfant que nous sommes avec la matrice qui s'appelle l'existence. Si la mère est une merveille qui surveille son fils, elle a un moment pour cela. Et c'est la raison pour laquelle ce moment ne dure pas longtemps. Et c'est pourquoi il y a des problèmes existentiels dans l'éducation des enfants et des mamans. Parce que ce cordon ombilical, on ne veut pas le lâcher. Mais il existe un autre, un cordon ombilical qui est invisible, celui de l'existence de Dieu. Celui qui te permet de dire qu'il ne faut plus te permettre de dire que je suis indépendant, que je peux vivre seul, comme une table, construite par le menuisier et qui s'est séparée du menuisier, qu'elle n'a plus besoin de personne pour se tenir debout. C'est son problème existentiel. Dans l'homme, il existe la Emouna. Cette Emouna est reliée avec Elima. Elima, c'est Elohim. Et c'est l'Éternel qui ressource, par l'existence et la surveillance, le courant de la vie qui s'appelle l'eau dans les 12 puits de la Torah. Raccordé avec Michael à Kohen Agadol, le grand prêtre, Sar ve'apotropos chez l'Israël. Et si il y a cette connexion ensemble, alors on peut goûter des 70 palmiers. Cela veut dire les dattes, le miel, la douceur, la bonté. On peut comprendre les 70 facettes de la Torah, qui ne sont que des facettes tirées des 70 palmiers de Hachem. Mais leurs eaux par lesquelles ils sont ressourcés se trouvent dans les 5 livres de la Bible, dans les 6 livres des Mishnayot de la Torah orale et dans leur maître incontesté, à Kohen Agadol, Michael. Michael est la valeur numérique 101. Voilà pourquoi il nous faut répéter le Talmud 101 fois. La valeur numérique de Michael, c'est celui qui enseigne la Torah sans oublier. C'est celui qui arrive à ce chiffre, à ce nombre de l'étude de la Torah. Pourvu qu'on arrive à étudier la Torah 2 fois. Alors que dès qu'on a étudié une fois, on se sent indépendant et on coupe la surveillance de Dieu. On ne veut plus s'attacher au cordon ombilical, les 5 livres de la Bible et les 6 livres de la Mishnah, la Torah orale. On ne pourra jamais goûter aucune date, pas seulement des 70 palmiers, même d'un seul. Pour cela, il faut créer le livre de Tomer Dévorah. Tomer Dévorah, c'est le palmier de Dévorah. Là se posent les 13 principes de miséricorde cette fois-ci. Les 13 principes de miséricorde sont liés intrinsèquement avec les 13 principes de la foi. J'ai dit la première, vous pouvez le trouver, les 13 principes de la foi, dans les livres, mais il faut le traduire en français
La première, donc, c'est Matsui ou Nimtsa ou Majgiah, l'éternel et l'existence, et en même temps la surveillance. Que s'il ne le surveille pas, il ne veut pas tenir avec le souffle de la vie, cet aliment ou élément, qu'il soit minéral, végétal, animal ou être humain, il se désagrège, se décompose. Nous pouvons voir même des particules, des grosses particules de la Lune, des étoiles, des planètes se désagréger. Nous pouvons voir des montagnes se complètement disparaître. Vous pouvez voir des vidéos où il y a des montagnes grandioses qui tombent comme un château de cartes. Mais qui a fait cela? Pourquoi maintenant? Pourquoi à cette période? Pourquoi à cet endroit? Qu'est-ce que le Créateur Elohim, que veut-il? Qu'est-ce qu'il veut enseigner à cet instant avec pas seulement une synchronisation, mais une synchronicité? C'est encore plus médouillac, c'est-à-dire c'est minutieux, à la seconde près. Akadosh Baruch Hu, il peut te faire tomber une montagne en une fraction de seconde. Qu'est-ce qui s'est passé? Alors qu'elle existait, certes, mais elle n'a pas été surveillée. Il faut que Hachem y soit le Nimtsa, l'existence, plus la surveillance. Dès lors qu'il retire son œil, un seul œil, et il va se tourner, il ne va plus influencer son existence, c'est-à-dire sa volonté. Immédiatement, il y a une dégénérance qui se produit en présence et dans une limite vertigineuse, et elle disparaît. Parce que l'existence est égale à la volonté. Et la volonté, c'est la vie. S'il n'y a pas la volonté, il n'y a pas la vie. Qu'est-ce qu'on dit dans le Kaddish? Be'alma dibera kir'ote, v'yamlich malchoute. J'explique. L'Éternel, par le monde qu'il a créé, il n'est pas dit par sa parole, par ses actions, par l'œuvre de ses mains, si l'on peut dire ainsi. Non, comme le menuisier. Non. Comme sa volonté. Ah, vous allez me poser une question qui vous trotte maintenant dans la tête. Il est marqué Vayomer Elohim, Vayomer Elohim, Vayomer Elohim. Et Dieu a dit que la lumière soit, et la lumière fut. Dieu a créé les luminaires. Vayas, Vayiven, Vayitzer. Création, formation, intuition. C'est quoi tout ça? Alors que tu dis que c'est la volonté. Certes, ça c'est pour nous. C'est pour expliquer comme on nous explique quand on était enfant les mathématiques avec des bûchettes. Parce qu'on ne peut pas comprendre si on ne parle pas notre langage. Alors on dit Vayomer. Mais en vérité, il n'y a pas de Vayomer, ni de Vayaas, ni de Vayikra, ni de Vayitzer. Tout cela explique Rabbi Hamé Volojin dans son livre intitulé, lumineux d'ailleurs, Nefesh HaHayim, l'âme de la vie. Hakadosh Baruch Hu est l'âme de la vie dans sa volonté. S'il y a volonté, il y a une vie et une existence. Voilà comment j'expliquerai moi le problème existentiel qui existe en nous, c'est qu'on cesse de vivre. Vous savez pourquoi? Parce qu'il n'y a plus de volonté. Et pourquoi nous avons enlevé cette volonté? Parce que nous nous sommes sentis surveillés de nos propres chefs. Nous sommes indépendants. Lorsque tu deviens indépendant, tu as coupé le cordon ombilical de la Emouna, de l'existence réelle, qui est la richesse du monde. La vie égale volonté. Cette volonté, elle doit exister en nous. Comment elle existe en nous? Dans notre respiration. Chaque respiration que l'on pratique, elle émane de la volonté de Dieu. N'est-ce pas, la Neshima est égale à la Neshama, puisque la respiration vient du mot Neshama. Qu'est-ce que c'est Neshama? Qu'est-ce que c'est Neshama?
c'est impalpable. Neshama, c'est pas du bois. C'est pas quelque chose que je peux toucher. C'est pas une chose. C'est une volonté. L'Éternel, quand il veut, il introduit la Neshama dans le corps. Mais quand il ne veut pas, elle cesse de vivre. C'est la raison pour laquelle le problème de l'existence, que l'homme n'existe pas, c'est parce qu'il a récusé l'existence de la volonté de Dieu. Et s'il s'attache à Dieu, alors il vit. Parce que Elohim, Haïm, l'Éternel est une vie. La vie, il faut la prendre et rester avec. Et il faut que tu penses qu'elle doit être surveillée seulement par lui. Akadosh Baruch. Autrement dit que Akadosh Baruch, il est Mehaddesh Betuvo, l'Éternel est renouvelle par son bien-être, par sa bonté, c'est-à-dire sa bonté cette fois-ci, Betuvo, Bertsono, sa volonté. Pas sa bonté, c'est sa volonté. Lorsqu'un homme est de bonne volonté, il vit, il comprend, il est apaisant, il est serein, il pratique la joie, la plénitude. Pourquoi? Parce que ce n'est pas lui qui a apporté cela. Ce n'est pas comme une table. Ce n'est pas une table qui est fabriquée par un menuisier et elle se sépare de son créateur. Non. Elle vit avec son créateur. La Neshama, elle est reliée cette fois-ci avec le cordon ombilical de la Neshima par la Emouna, par qu'est-ce que la Emouna? Nimtsa Umashgiya. L'Éternel est l'existence qui crée une existence, qui renouvelle l'existence et ne se fatigue pas. Ce n'est pas la parole qui sort d'un corps, c'est l'image d'une suprématie qui s'appelle en hébreu Hakadosh Baruch. Le Saint béni soit-il. Hakadosh Baruch. La deuxième émouna qu'on doit avoir, c'est que Hachem il est Ehad, c'est qu'il est un. C'est-à-dire qu'il est unique en son genre. C'est pas qu'il est un, ça veut dire qu'il existe le deuxième. Had velo behushvan. C'est-à-dire, ne compte pas. C'est unique. Parce que pour être unique, c'est qu'il est différent de tous les pouvoirs. Parce que si vous voyez tous les pouvoirs, c'est quoi? Ce sont des statues. Ce sont des idoles. Qui a créé ces idoles qui ne bougent pas comme une table? C'est un menuisier. C'est celui qui avait besoin d'un outil pour tailler, pour sculpter cette idole. Si cette idole, elle tient seule, qu'elle n'a pas besoin de son créateur, cela veut dire qu'elle n'est pas le sujet du créateur, et le créateur n'a pas besoin de la subvenir, le menuisier n'a pas besoin de subvenir à table, elle existe, elle n'a pas besoin de lui. Donc une idole, et toutes les idoles qu'on adore, pour lesquelles on se prosterne, mais n'existent pas. Et elles ont un problème existentiel. C'est le problème. C'est parce qu'elles n'ont pas le cordon ombilical qui va les surveiller. C'est-à-dire leur donner la volonté de vivre. Ils meurent et se dégénèrent, se décomposent, moisissent, pourrissent et disparaissent. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'un homme, il doit comprendre qu'est-ce que ça veut dire Elohim. Elohim Haïm. Adonai Hu Ha-Elohim. L'Éternel, c'est lui le Elohim. Hashem Ehad Ushmo Ehad. Ça, c'est le deuxième principe de la Emouna. Le premier, j'ai expliqué, Nimtsa Umashgiah. Il est et il continue de donner la lumière, la vie. Il me donne la vie. Ma respiration, c'est lui. Donc autant penser quand vous respirez, pensez à ce principe. Parce que vous n'avez jamais oublié de respirer. Vous ne pouvez pas oublier de respirer. C'est-à-dire, même si vous oubliez de respirer, même si je m'appelle Monsieur Boubli, mais à Kadeloukhou,
Il s'appelle Monsieur Twitou, parce qu'il est tout oui. Il se rappelle de toi, et il te nourrit, et il te donne à chaque instant. Lorsque tu dors, la nuit, t'as oublié de respirer? Oui, puisque je ne pense pas à respirer. Et pourtant, la machine continue. Pourquoi elle continue? Parce que la volonté de Dieu, c'est qu'il est Nimtsa, c'est qu'il existe. Et son existence renouvelle l'existence de respiration. Et donc, la volonté que tu vives. Il y a des personnes qui oublient de respirer le matin et qui décèdent. Pourquoi? Alors on dit parce que je ne lui ai pas donné le biberon, parce que je l'ai étouffé, parce que je lui ai mis la couverture sur lui. Combien c'est faux et archi faux tout ça. Lorsque l'Éternel décide par sa volonté de donner la vie, elle existe. Lorsque l'Éternel décide d'enlever l'existence de sa volonté, il n'existe plus. Voici la règle générale du premier principe. Il nous faut savoir que depuis l'existence de la création du monde, il existe et il se renouvelle. Ma rabou ma'asecha Hashem kulam b'chokma asita b'chol yom mehadesh v'tuvo b'chol yom ma'aseh bereshit. Ne dit-on pas dans la prière que l'Éternel renouvelle à chaque instant son existence? Ma'aseh bereshit. Ma'aseh bereshit, c'est pas quelque chose, une création comme le menuisier qui a été faite il y a 5770 années, 77 années, et puis là, le monde il tient seul, il se véhicule seul, il vibre seul. Non. Mais Hadesh Betuvo, l'Éternel, il renouvelle Betuvo par sa bonté, volonté, Bechol Yom, tous les jours, Maaseh Bereshit. Le Maaseh Bereshit, il y a 5777 années, il le renouvelle maintenant, à l'époque, à la période, à la journée, à la seconde où je vous parle. Si Hachem, c'est lui qui me donne la parole pour parler, c'est lui qui vous donne la force et l'esprit d'écouter. Sinon, c'est impossible. Autrement dit que celui qui a un problème existentiel, c'est celui qui a oublié le ciel. Parce que lui et le ciel ne peuvent pas exister. Existence, ciel. Est-ce que le ciel existe? Il émane, se mouvoie, il véhicule la profusion d'influence, de volonté, de bonté? Ou bien j'existe? Mais c'est moi qui existe. Si toi tu existes, lui il n'existe pas. C'est un verset d'ailleurs. En anivaoui cholina doriahan. L'Éternel dit, moi et l'orgueilleux, on ne peut pas cohabiter ensemble. C'est impossible. J'ai jamais compris ça. Pourquoi? Est-ce que l'orgueilleux ne respire pas? Est-ce que l'orgueilleux ne mange pas? Il vit. Si la vie c'est Dieu, donc Dieu est en lui. Alors pourquoi lui et moi on ne peut pas vivre? Parce que lui et moi on ne peut pas vivre, cela veut dire quoi? Cela veut dire qu'il ne peut pas comprendre. Qu'est-ce que Nimtsa ou Mashgiach? Le premier principe de la foi, c'est que Dieu existe et il te fait exister. Si tu l'oublies à un instant, donc tu n'existes plus. C'est pas lui qui n'existe plus, c'est toi qui n'existes plus. Donc, on ne peut pas cohabiter ensemble. Donc, il est obligé de vivre, mais à sa façon, sans moi. C'est la raison pour laquelle l'Éternel et le serpent, ils sont fâchés. Et une des plus grandes punitions entre lui et le serpent, qui a causé la causalité de la mort, c'est-à-dire l'inexistence, c'est que le serpent, il a de quoi vivre. Il vit, il mange du sable, parce qu'il est responsable d'avoir enterré l'homme et la femme dans le sable. Alors pourquoi vivre? Ça veut dire quoi? Avoir la parnassa quand il veut? Oui, tu peux vivre. L'orgueil peut être un homme riche, comme le serpent. Mais la seule chose que Dieu lui a enlevée, c'est de se relier avec le cordon ombilical de la matrice céleste, existentielle. Il ne peut plus lever les yeux à Hachem et lui demander « Couronne-moi de ta bonté, exerce sur moi la vie, ta volonté, fais-moi déguster
les 70 palmiers de la Torah. Fais-moi déguster les dattes succulentes du tzaddik, comme il est dit dans les psaumes du grand psalmiste David Améler. Tzaddik katamar ifrah. Le tzaddik, il fleurit comme le palmier. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le tzaddik fleurit, certes, mais il se déguste aussi comme le palmier. Lorsque Rabbi Shimon Bar Yochai se trouvait dans la grotte, et il mangeait du karoub, qui fait très mal d'ailleurs au transit intestinal, comme dit Maïmonide, et de Talmud d'ailleurs aussi il a dit, harouv s'appelle le karoub en hébreu harouv, ça a le radical de harouv, herev, c'est-à-dire l'épée, comme quelqu'un qui coupe, qui hache l'estomac avec l'épée. Mais lorsque Rabbi Shimon Bar Yochai est arrivé le jour du Shabbat, le goût du karoub se transformait en goût de date. Et tous les commentateurs se posent la question, pourquoi la date? Parce que la date, c'est la Torah. Date. La date, c'est le palmier. La date, c'est le tzaddik. Le palmier a quelque chose de très particulier. Dans le tamar, dans la date, qui se dit en hébreu témarim, tamar, il y a qui disent que les initiales de tamar, c'est Trufat Moshe Rabbeinu. C'est le médicament, l'élixir de Moshe Rabbeinu. C'est quoi? Torah Moshe Rabbeinu. Tamar, Torah Moshe Rabbeinu. La Torah de Moshe Rabbeinu. Et en parlant de Moshe Rabbeinu, j'ai compris pourquoi le Tamar de Dévorah, Tomer Dévorah, le palmier de Dévorah. Parce que Moshe Cordovero, s'il s'appelle Moshe, c'est qu'il a un nitzous de Moshe Rabbeinu, alav shalom. Et c'est sûr et certain. Je voudrais vous dire quelque chose. Ce que dit le Ari HaKadosh, ce que dit le Ari HaKadosh, c'est que lorsque mort est décédé Rabbi Moshe Cordovero, de mémoire bénie, c'était à Tzfat. Alors il était connu dans sa simplicité, sa grandeur de la Kedusha, très grand Kedusha. Il a écrit un livre qui s'appelle Or Yesharim. Dans ce livre Or Yesharim, je voudrais vous lire quelques passages, parce qu'il nous faut savoir que le tzaddik s'exalte lorsqu'on lit ces livres, bien sûr. Je vais prendre le Sefer, l'aide d'Hachem. Voilà. Alors dans son livre Or Yesharim, il est cité, il a écrit plusieurs ouvrages, comme j'ai dit, Tomer Dévorah, il a écrit Pardes Rimonim, un livre sur la Kabbalah, sur les 10 séphirotes. Il les compare à des grenades. Pourquoi des grenades? Parce que la grenade est le symbole des 613 mitzvot. À Rosh Hashanah, par exemple, on dit l'Éternel, donne-nous une année douce comme la grenade. Mais je n'ai jamais compris ce que ça veut dire comme la grenade. Alors il y a qui explique à cause des 613 graines qui s'y trouvent dans cette grenade. Mais j'ai compté toutes les grenades que j'ai posées dans mes mains, que j'ai ouvertes, que j'ai compté les graines. J'ai jamais trouvé 613. Jamais. Je ne sais pas si vous avez connu cela. Peut-être à l'époque, peut-être les rimonim qu'ils ont amenés, les meragelim, les explorateurs, peut-être elles avaient 613 graines. Mais à cause de ça, ils ont pris de la graine. Et ils ont exploré le Lachon Hara sur la terre et pratiqué la médisance. Ils ont oublié qu'est-ce que c'est que le rimon. Alors quel est le sens de dire à Hachem, s'il te plaît Hachem, que nos mitzvot soient comme la grenade, que nos mérites se multiplient comme les grenades. Qu'est-ce que ça veut dire quoi? Mais on vient de manger par exemple les choum shemin, les grains de sésame. J'ai pris une poignée dans mes mains de grains de sésame, je le trempe dans le miel et je dis que l'Éternel fasse en sorte que je multiplie mes mérites comme les graines de sésame. Ouvre-toi sésame.
Parce que ces âmes, C-E-S, âmes à côté, doivent recevoir les mérites. Alors comment faire? Il y a une multitude de grains de sésame par rapport aux grains de grenade. Alors j'ai trouvé, avec l'aide de Hachem, un jour, en m'inspirant comme ça le jour de Rosh Hashanah, Akadosh Baruch Hu m'envoie la réponse. Je vais vous la communiquer pour le Rosh Hashanah, Abba Aleinu Shalom. Ce Rosh Hashanah qui vient pour nous en paix, et que l'Am Israël soit inscrit dans le livre des mérites. Je vais vous dire quelque chose. La grenade, j'ai ouvert. Elle a des compartiments, hein? Mais vous avez remarqué que chaque grenade, chaque graine, elle touche une autre graine. Chaque graine, elle est reliée, elle est collée, pratiquement, elle est collée, sans aucune pellicule entre les deux. Il y a 4 endroits dans la grenade, comme s'il y avait 4 cerveaux. Et dans chaque compartiment, dans chaque cerveau, il y avait des graines. Et ces graines étaient collées l'une à l'autre sans qu'il y ait une isolation par une pellicule qui les sépare. C'est vrai? Ça, vous le vérifiez, ouvrez-la. Je me suis dit, c'est quoi ce cerveau divin? Le rimon. Le rimon est quelque chose d'explosif. C'est la grenade. Et en fait, quand on fait une mitzvah, quand un juif il fait une mitzvah, quelle est la preuve qu'il a fait une mitzvah? Donnez-moi la preuve qu'un juif, lorsqu'il pratique une mitzvah, c'est sûr et certain que dans le ciel, ils ont accepté cette mitzvah. D'où je le sais? Personne ne peut le savoir. Peut-être j'ai mal fait, peut-être j'ai eu un intérêt, peut-être j'ai tout fait pour recevoir le retour, la récompense. Alors qu'il nous faut faire les mitzvot pour les mitzvot. Heureux l'homme qui craint l'Éternel, qui désire faire les mitzvot, beaucoup, faire les mitzvot. Qui désire les mitzvot, mais pas désire le salaire des mitzvot, comme l'explique dans le traité de Jérusalem. Mais mitzvotav hafetz me'od. L'homme, il doit aimer les mitzvot, velo schar mitzvot, mais pas le mérite des mitzvot. Quelle est la preuve qu'un juif, un ben Israël, une bat Israël, elle a pratiqué une mitzvah, et cette mitzvah, elle est pure, qu'elle est montée directement dans son coffre-fort à Olam Haba? Quelle est la preuve? J'ai réfléchi. Par la grenade, j'ai eu la réponse. Il y a une explosion d'idées qui est arrivée et que Hachem m'a envoyé. Une graine, elle touche l'autre. Tiens, une graine, elle touche l'autre. C'est comparable à ce que disent nos sages, très sages, dans les maximes de nos pères. Dans le Pirkei Avot, ils ont dit comme ça. Mitzvah, une mitzvah, goreret mitzvah. Une mitzvah entraîne une mitzvah. Une mitzvah, si vous voulez savoir si c'est vraiment une mitzvah, goreret mitzvah, c'est qu'il y a une mitzvah qui vient derrière. Explique notre maître, le grand kabbaliste, le grand maître de la Torah, Rabbeinu Yonah Girondi, de Gironde, en Espagne, explique dans son livre sur le Pirkei Avot, mitzvah, non, pardon, pas sur le Pirkei Avot, sur le classique de Sha'arei Teshuvah, mitzvah goreret mitzvah beteva, de facto, par nature. Alors je me suis posé la question, mais voyez, j'ai fait des fois des mitzvot, ça n'a pas attiré une mitzvah, ça a attiré une colère, ça a attiré une jalousie, ça a attiré la foudre. La réponse est, c'est pas une mitzvah que tu as fait, c'est une avérin. Jamais une mitzvah réelle, existentielle, peut traîner avec la foudre. Jamais.
une autre avera. Jamais. Une mitzvah pure, elle entraîne une autre mitzvah. C'est nos sages qui l'ont dit. Mitzvah koreret mitzvah. Plus encore. Nos sages l'ont répété dans d'autres formes. Mitzvah, koreret mitzvah. Srar mitzvah, mitzvah. La récompense d'une mitzvah, c'est quoi? C'est une mitzvah. Le seul fruit, le seul, qui a une graine à côté d'une autre, cette graine qui est couleur rubis. En hébreu, rubis s'appelle odem, Adam. Tiens, très important. Cette couleur rubis, Adam, odem, eh bien cette odem-là, elle entraîne encore un odem, c'est-à-dire une mitzvah. Srar mitzvah, mitzvah. Une, elle est collée. À Rosh Hashanah, je dis à Hachem, cette grenade-là, elle est douce, elle est bonne, mais je voudrais que tous mes mitzvot soient multipliés comme la grenade. Ça veut dire qu'une mitzvah, elle se multiplie parce qu'une, elle entraîne une autre, qui est la même couleur, celle qui se ressemble, parce qu'elle est couleur rubis, couleur Adam, Adam domé, Adamé, ressemblance, qui s'assemble, se ressemble. Mais si tu fais une mitzvah qui ne ressemble pas à la mitzvah, parce qu'elle n'est pas liée avec l'existence de Hachem, parce que tu l'as faite pour ton existence, alors c'est le problème existentiel. Il y a une séparation entre le ciel et l'existence de toi. Et ce n'est pas une mitzvah, c'est une avera, donc elle entraîne la foudre. Elle entraîne une avera. La colère. Faites une mitzvah une fois, une. Pourquoi j'ai dit faites? Je me répète, je me corrige. Faisons une mitzvah ensemble. Faisons une, bien. Mais une mitzvah bien, c'est quoi? En quoi consiste une mitzvah bien? C'est lorsqu'elle est débarrassée de tous les mâles, de tous les maux qui existent, de tous les moi qui existent. Existentiel, tout court. Je l'ai faite pour Hachem, sans chercher un intérêt. Aucun. Ça, pour arriver à ça, je vais vous lire quelque chose. Ce que dit le Rav Moshe Cordovero, et puis je passerai à ce que dit le Ari Akadosh sur lui. Dans son livre Or Yakar, il existe un autre livre qui s'appelle Or Yakar, c'est-à-dire la lumière précieuse. Dans la paracha de Pikoudé, Einyan Tikkun HaTefillah. Chaque Ben Israël, chaque Bat Israël désire la prière. Qu'est-ce qui nous reste dans ce monde? La prière. Dans ce monde, il nous reste Mizmor Letoda. Aujourd'hui, après la destruction du temple, nous sommes dans la période jusqu'à Tisha B'Av. Eh bien, l'homme doit vivre et se nourrir par l'existence et la surveillance de Dieu. Il faille qu'il reste tout le temps collé, attaché au cordon ombilical invisible. Emouna est égal Tefila. Donc je sais que la Emouna, la foi, c'est la Tefila. Il est marqué concernant un homme, un personnage, le plus grand des prophètes, Moshe Rabbeinu. Vahi Yadav Emouna. Et sa main était la Emouna, la foi. La Tefila, c'est la Emouna. Comme il est marqué concernant Moshe Rabbeinu, Vahi Yadav Emouna. Et ses mains étaient la Emouna. Qu'est-ce que ça veut dire? Quel est le sens? La Emouna, elle se trouve dans les mains, ou elle se trouve dans le cœur. Elle se trouve dans l'essence même de la Neshama. Qu'est-ce que la Emouna en fait? Le Gaon Hazon Ish a écrit dans son livre intitulé Emouna ou Bitahon, la foi et la confiance en Dieu. Il a dit la Emouna ou Kav Dak. C'est un trait, un fil très fin qui est dans l'être humain et qui relie le Yitzur au Yotzer, la créature à son créateur. Le bébé
à sa matrice, à sa émouna. Kav dak, kav, kouf, vav. Très fin fil. Ça veut dire que c'est très difficile de le sentir, de sentir son existence. Très difficile. Mais, pour éclairer les paroles du Hazon Ish, je vous ai préfacé ce qu'a dit Rabbi Haim Volojin. C'est-à-dire que si quelqu'un il va aller toucher ce fil qui s'appelle l'existence et la surveillance de Dieu, à savoir la volonté de Dieu, son existence crée une existence qui surveille instamment pour la nourrir par sa volonté, alors c'est la Emouna. Dès que cette existence s'arrête en toi, c'est que tu as perdu le fil. Tu as perdu le fin fil, mais il est très très fin, comme une aiguille dans une botte de la paille. Allez-y la chercher. Ce fil doit être le fil conducteur de chaque être humain, qu'il existe, Boréol, qu'il existe et qui surveille. Nimtsa ou Mashgiah. Dans ta prière, quel est le sens de ta prière? C'est quoi la Emouna dans ta prière? La prière, ça veut dire quoi? Pourquoi la prière ne monte pas très haut? Pourquoi la prière ne sort pas de la bouche? Pourquoi on n'arrive pas à sortir la prière du cœur? Pourquoi dès qu'on veut demander quelque chose, ça bloque? Pourquoi? Qu'est-ce qui bloque? En fait, c'est ton existence qui bloque. Le fait d'exister, le fait de dire que j'existe, à plus forte raison, si j'ajoute des plus à cette existence, et ces plus s'appellent l'orgueil, alors tu ne demandes pas. Tu n'arrives pas à demander. Qui a dit ce passouk-là? Ce que je viens de dire, c'est écrit. Où c'est écrit ça? Que l'orgueil peut empêcher l'homme de prier, de demander. D'où je le sais? Le grand psalmiste, David Ameler. Racha, begoba apo bal hidrosh. J'explique. Le rachat, c'est-à-dire le rachat, c'est celui qui n'existe pas. Un rachat, même dans sa vie, il est quasi inexistant. Comme disent nos sages, Rechaim, Behayehem, Mikraim, Metim. Les Rechaim, même dans leur vivant, ils s'appellent des morts. Pourquoi ils s'appellent des morts? Putain, ils existent. Rachat n'existe pas. Pourquoi? Parce qu'ils ne demandent pas. Pourquoi ils ne demandent pas? Mais Gova Apo, par son obstinité, par son orgueil, par l'auteur Apo de son nez, il a le nez trop haut. Il regarde tout le monde de haut. Racha, Begova Apo Balidrosh. Il ne demande pas. El Elohim Hafez Bimzimotav. L'Éternel ne désire pas qu'il prie. En lui, pour lui et grâce à lui. Ça, c'est le rachat. Qu'est-ce que la prière? Pourquoi les prières ne montent pas très fortes? Parce qu'il y a un blocus. Ce blocus s'appelle rachat. Resh, Shin, Aïn. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que les portes du cœur sont fermées. Pourquoi? Parce que rachat, c'est la nakam du mot sha'ar. Sha'ar, c'est la porte. Sha'ar, c'est le sha'ar des tzadikim. Zeh ha-sha'ar l'Hachem. Tzadikim yavo uvo. Il est dit dans le texte, voici le portique de Hachem. Les tzadikim rentrent et sortent quand ils veulent. Les tzadikim rentrent, mais les rechaim ne rentrent pas. Le rachat ne peut pas rentrer dans le sha'ar. C'est impossible. Pourquoi? Gova apo. Gova. Gavoud. Gavoud, c'est gava. Orgueil. Quelqu'un qui est orgueilleux ne peut pas demander.
Parce que le cœur est imperméable. Il n'a pas de porte, c'est-à-dire de port. La perméabilité qui lui permet de recevoir l'habilité et de connecter avec l'Éternel. Il ne peut pas. C'est impossible. Donc quand j'existe, en fait, j'existe pas. Parce que le ciel ne te regarde pas. Si le ciel ne te regarde pas, parce que Dieu, Dieu ne désire pas, il tourne la tête. Pourquoi? Parce qu'il est Gava. Lui et moi, on ne peut pas exister ensemble. Alors peut-être qu'on fait des prières, et on se demande, prière, Hachem, pourquoi elle n'arrive pas chez toi? Pourquoi je ne reçois pas la monnaie? Pourquoi je ne reçois pas le retour? Parce qu'elles ne sont jamais montées. En fait, elles ne sont jamais montées. Elles ne sont jamais sorties du cœur. Puisque le cœur est fermé. S'il est fermé, c'est qu'il y a une souillure. Cette souillure s'appelle Gova Apo, c'est-à-dire l'existence de soi. La Ga'ava. Et la Ga'ava repousse le nom de Dieu. Puisque Ga'ava, valeur numérique 15, et le nom de Dieu, c'est 15. Yud Ke. Il n'existe pas ni dans le monde futur, ni dans le monde terrestre. Puisque l'Éternel a créé le monde céleste avec la lettre Yud et le monde terrestre avec la lettre He. Ki beya Adonai Tzur Olamim, dit le texte. Car avec les deux lettres Yud Ke, beya, Yud Ke, bara, l'Éternel a créé Tzur Olamim. Tzur, Tziyur, la création du monde. Les deux mondes. Olamim, cette fois-ci en pluriel, deux mondes. Olamazé, Olamaba, comme le confirme le traité talmudique Menachot, page 28b. Tout à fait en haut. Les premières lignes, page 28 Menachot, regardez là-bas, Kibeya Hashem Tsura Olamim, l'Éternel a créé ce monde avec la lettre He et l'autre monde avec la lettre Yud. Et Rabbi Moshe Cordovero va l'expliquer dans le Tomer Devora, cette Gemara de Menachot 28, d'une façon ingénieuse. Mais ça sera pour une autre fois ce cours. Cette fois-ci, je reviens pour la Tefila. Or Yakar explique Tikkun à Tefila. C'est quoi Tikkun? Ça n'est pas la réparation. L'embellissement. C'est-à-dire le cadeau avec un écrin fabuleux, somptueux, d'une beauté éclatante. Cette prière, pour la pratiquer, qu'est-ce qu'il faut? Tikkun Tefila ou qui a allé à Tefila, qu'il fasse monter la prière, mais coucher tête, ornée, omtukenet et fignolée, mipi hamit palelim, de la bouche des prieurs. Les prieurs sortent de leur bouche qui n'est que la plume du cœur, parce que c'est là en fait où se trouve l'orgueil. Il faille faire très attention à ce que ça soit un cœur tendre, aimant. Pour avoir un cœur aimant, il faut pardonner. Pour être exaucé, il faut exaucer le pardon de l'autre. Alors ta prière, c'est sûr et certain qu'elle est reçue dans le ciel. Ze hasha'ar lachem tzadikim yavo ou vo. Les tzadikim, c'est ceux qui prient à Hachem. Toute personne qui se trouve dans une détresse, elle est, ce moment où elle se trouve dans la détresse, elle s'appelle tzadik. Parce que celui qui ne se trouve pas dans la détresse, c'est le rachat, c'est le serpent. Il a tout ce qu'il faut. Il rampe le sol, il mange, il boit ce qu'il a envie. L'essentiel, ne me regarde pas. Ne lève pas les yeux au ciel. Mais si toi, Ben Adam, toi, être humain, tu subis des souffrances, tu subis des atrocités, des choses impensables, c'est que tu es un tzaddik. Oui, tu es un grand tzaddik. Parce que sinon, l'Éternel ne fait pas attention à toi. Plus que ça, pas seulement un tzaddik, tu es juste par rapport à qui, mais tu es un fils par rapport à Dieu, qui est ton Père. D'où je le sais,
Parce qu'il est marqué dans les proverbes du roi Salomon que Hachem, il aime l'homme comme un père qui aime son fils. Et par quoi il passe? Par la réprimande, par le hissorine. Lorsque tu reçois un bobo, il faut que tu saches que c'est parce que tu es un bébé. Parce que tu es le bébé de Hachem. C'est pour ça que tu reçois le bobo. Mais il faut savoir que bobo, t'as loué à Dabar. C'est grâce à lui, à Kadosh Baruch Hu, que ça dépend de la chose. C'est lui. Hachem Yitbarach, il t'aime. Il t'aime énormément. Alors qu'est-ce qu'il va en fait avec cette douleur qu'il t'apporte? Cette douleur, c'est pour que tu aies de la couleur. Que tu commences à changer de vision des choses. Tu commences à réfléchir. C'est de passer du problème existentiel au stade de la foi, du Nimtza et du Majgiya et du Ehad. C'est-à-dire qu'il existe, son existence est une création d'existence, de surveillance, qu'Hachem subsistance, qu'Hachem, d'une façon dense, Akadosh Baruch Hu, il te fait exister. À chaque instant. Si tu as cette foi-là, ta prière peut commencer. Mais dès lors qu'elle est orientée vers une existence personnelle, alors tu ne peux pas prier à Akadosh Baruch Hu. Parce que tu es considéré dans le créneau de Racha, Begova, Apo, Bal, Hidrosh. Le Racha, avec son orgueil, Bal, Hidrosh, il ne demande pas. Il ne pratique pas la requête, la prière. Tikkun ha-tefila, je répète. Qui y a aléha tefila, que la prière, qui fasse monter la prière, mais koshetet, qui shoot, comme une kala qui est ornée, qui est parée de bijoux, umtukenet, qui soit bien instituée, bien ordonnée, mipi hamat palelim. Alors, le Rav nous dit de manière kabbalistique, ou ba'avira olam, et dans l'espace, dans l'air de l'espace, si l'on peut dire ainsi, traduire c'est trahir, surtout ici ces mots sont très puissants, ou ba'avira olam, dans l'air de l'espace, tizdaker, elle se purifie. Ça veut dire que quand elle sort du cœur de l'homme, et elle sort de la plume qui est la bouche de l'homme, elle sort encore pétrie de parasites. Cette prière, elle est, j'allais dire, matérielle, encore. Même si c'est de l'air, les sonorités des 22 lettres de l'alphabet sont que de l'air et du courant d'air. Mais pour qu'elle monte en haut, en courant, d'une façon rapide, il faut qu'il y ait l'électricité. J'ai besoin de purifier ces paroles qui sont sorties de ma bouche. Parce qu'elles sont encore sorties d'un corps qui est matériel. Et elles sont sorties d'un cœur qui aime le matériel, qui aime l'orgueil, qui lui crée le problème existentiel. Donc ces paroles n'existent pas. Comment vous voulez qu'elles montent très haut? Il faille qu'elles montent pour être purifiées dans le Avir HaOlam. Là, elles se métamorphosent. Parce que la pureté de l'air du monde n'est pas impurifiée et souillée. La pureté de l'air ne subit pas l'imperfection. Donc les paroles, si je comprends bien, ont un code. Elles se lancent, elles transcendent, elles vont dans l'air, elles se purifient. Écoutez bien. Et vont l'embellir, l'orner, hakedoshim, les forces de sainteté, hashornim, qui résident be'avira olam, dans l'air du monde. Veya'ale la rakia arishon,
et qui puisse la faire monter dans le premier firmament céleste. Elle s'installe d'abord dans le premier firmament céleste. Et elle reste bloquée ici. Umekashetin ota. Et après, des forces de sainteté, autrement dit, les anges célestes, ils prennent cette parole et ils la lavent, ils la purifient de toutes les parasites qui existent, qui sont créés par l'homme, parce que l'homme a défaut, et plein de défauts, parce qu'il se plaint tout le temps, il est insatisfait. Alors, les paroles qui sortent du cœur sont aussi insatisfaites, incomplètes, imparfaites. Elles ont l'essence de l'imperfection. Il faille les purifier. Elles se purifient dans l'air. Les Kedoshim, les Malachim prennent ces paroles et la font monter au premier firmament. Le premier Rakia, il y a des Malachim qui vont embellir cette parole. Umzakerin ota. Et ils vont la purifier. Vechen, achiale kol al-keim. Autrement dit, elle passe, elle se transcende d'un monde à un autre, à un autre, à un autre, jusqu'à passer les 7 cieux. Puisqu'il existe Shiva Re'ekim, 7 cieux. Après, Vimaser la raki azé sheu betor ha'echal. Après, il y a un ange qui prend cette prière que vous avez fait, que j'ai fait, il l'amène à un malach qui est d'une dimension électrique tellement grande, le seul qui peut tenir cette prière électrique maintenant, puisqu'elle est embellie, c'est un joyau qui brille. Qui brille. Elle est sortie matérielle, pétrie de parasites, pétrie d'impureté, de la mine du cœur, qui est le nid de tentation, de tentacules, de pulsions, négation. Ils l'ont fait monter, monter, monter parce que toi, tu as voulu te séparer de ton orgueil. Comment? Parce que tu as demandé à ton Créateur, qui existe, qui crée l'existence, qui te surveille, qui te nourrit, qui te fait exister. Donc, la volonté. Tu as une volonté de prier. Donc, elle est montée. Mais cette volonté, c'est elle le joyau. C'est elle l'ornement. Seulement, elle est pétrie, elle est imbibée des parasites, qu'on appelle les clipotes, les forces négatives. Ils vont la faire monter, 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 mais par où elle passe? Par un tsinor. Elle passe par une volonté, un tuyau, par un canal. Ce canal, normalement, il s'appelle canal moins. Mais celui-ci, parce que tu as désiré, parce que tu as envie, parce que tu as eu la volonté, mais quand il y a la volonté, cette volonté, c'est elle qui l'a fait pousser, qui l'a fait exister, qui l'a fait miroiter, beau, belle, comme la lumière du cristal. Elle monte, elle monte, elle monte, elle monte, jusqu'à ce qu'elle rentre dans le premier palais, qu'on appelle Hechal. Le Hechal, qu'est-ce qu'un Hechal? Un Hechal, c'est un palais. Qu'est-ce que ça veut dire Hechal? Hechal. Comment s'inscrit le mot Hechal? He, Yud, Chaf, Lamed. Je répète, He, Yud, Chaf, Lamed. Pourquoi il s'intitule ainsi? Pourquoi les lettres He, Yud? Pourquoi les lettres Chaf, Lamed? Chaf, Lamed, c'est Kol. C'est tout. Tout ce que tu veux. Ce que tu veux.
qui existe en toi, par le biais de l'existence, qui crée l'existence, qui la surveille, c'est une merveille qui veille à merveille sur toi, c'est Hachem, ben il y a tout dedans, tout ce que tu veux. Compose le mot kol, chol, chaf lamed, kol, avec le code qui s'appelle Yud, qui est Yud, c'est Dieu, et c'est ce monde. Sauf que, d'habitude, c'est d'en haut vers le bas. C'est le Yud, la création du monde céleste. Yud, parce qu'il est comme ça. C'est une lettre qui n'a pas de forme. Parce que tu ne peux jamais savoir qu'est-ce que la forme dans la Mabba. Personne. Comme l'indique Maïmonide dans le Shmona Prakim. De la même façon qu'un aveugle, né aveugle, ne connaît pas les couleurs, ne connaîtra pas les couleurs. Ainsi, tout homme, même le plus visionnaire, même le plus grand des prophètes, ne connaîtra pas dans ce monde, tant qu'il est, en tant qu'être humain, qu'est-ce que le monde futur. Personne ne pourra. Elohim Zolatera, sauf Elohim, Elima, sauf Elima, sauf Elohim, lui, il sait. Mais il t'attend. Mais comment on fait pour? En passant par le He, en passant par ce monde. Ici, le He, c'est le He Chal, qui s'inscrit. He, c'est ici, en bas. Yud, en haut. Chal, Kol, il y a tout. Si dans ta tête et dans ton cœur, avant de prier, tu sors la volonté de ton cœur et tu demandes à ton Créateur, alors tu existes. Alors tu crées une existence. Tu peux exister et toutes les existences viendront vers toi. Et Chal, tu peux avoir tout ce que tu désires dès lors que tu vas rentrer dans le premier palais, parce que cette prière-là, elle a été pratiquée par la volonté du cœur, parce que tu as demandé à ton Créateur, alors elle existe. Si elle existe, elle peut rentrer dans n'importe quelle existence, parce que l'existence, c'est Dieu, qui s'appelle Yudke, le nom de Hachem. Et Hachem, Yeshlo Kol, il a tout. Tu veux une Kala? Vraiment, tu veux une Kala? Tu cherches toi un Hatan? Quand je dis tu cherches, ça veut dire, tu as la volonté vraiment de te marier? Fais ce que je te dis. Pas moi. Rabbi Moshe Cordovero, dans son livre Oriakar, si tu veux recevoir une femme qui s'appelle Oriakar, c'est-à-dire la lumière précieuse, fais ce que je te dis. Ça veut dire, prends ta prière, désire-la profondément et envoie la prière. Elle ne sort pas complètement pure. Il y a des parasites. Parce que les parasites, c'est toi qui les crées. Parce qu'il existe cette impureté qui s'appelle Racha. Il existe cette impureté qui s'appelle Sha'ar. Et le Racha et le Sha'ar ne peuvent pas aller ensemble. Le Sha'ar, c'est Sha'ar Hashem. C'est le Echal. Et le Racha, c'est l'homme. Parce qu'il est imbu de sa personne. Il est imbibé de sa personne. De l'orgueil de sa personne. Du vouloir. De l'amour de soi. Enlève ça. Tu veux partager avec une Kala? Ok? Alors je vais te donner le code. Prends le Yud. Le Yud, c'est quoi le Yud? Le Yud, c'est Yud. C'est l'iode. Vous connaissez l'iode de la mer? C'est parce qu'il est fabriqué avec l'Yud. Le Yud. Mais Yud, c'est l'anagramme du mot Dieu. Éternel, en hébreu. Dieu. El Dios bendito. En espagnol, le Dieu béni soit-il. Dieu, Dalet, Yud, Vav, qui s'inscrit en anagramme Yud, Dalet, Vav. Yud, Vav, Dalet. Yud, prends ce Yud, c'est Hachem. Prends-le en toi. Qu'est-ce que ça veut dire? Rends-toi petit. Petit
petit, petit, comme la lettre qui fait l'être, toi, et l'apostrophe, et fait apparaître le Echal. Non. Toi, le Yud, dis-toi que tu es petit. Lorsque Moshe a voulu bénir Yehoshua, il s'appelait Hoshea. Il lui a ajouté la lettre Yud. Ça veut dire quoi? L'Éternel a dit, et c'est marqué dans le texte de Jonathan Ben Oziel, il y a 2000 ans, dans son commentaire sur la paracha, sur place, et en place sûre, il a dit, pourquoi il a ajouté le Yud? Quand il a vu Moshe, la modestie, la petitesse de Yoshua, il lui a ajouté le Yud. Et il lui a dit, eh bien que l'Éternel te sauve, Ya Yoshiacha me'atzat meragelim. Ya Yudke, ça veut dire il a pris le Yud qu'il a ajouté avec le He de Hoshea, il a ajouté, il a dit Ya, il t'a sauvé du conseil des meragelim. Waouh, c'est beau ça. Il a ajouté quoi? Il a ajouté le Yud au He parce que le He c'est l'homme, le He c'est ce monde, pétri de matérialité, de folie, pétri d'égoïsme, de problèmes existentiels, la barrière, l'orgueil, le rachat. Il lui a ajouté le Yud pour lui dire hey, attention, orgueilleux, je t'ajoute le Yud pour faire petit, petit, petit encore. Et après ça, tu ne sors pas des paroles mauvaises de ta bouche, de la médisance. Jamais. Pourquoi? Parce que tu as fait exister le créateur de l'existence. Et le créateur de l'existence, c'est pas comme la table qui a plus besoin du menuisier. C'est le bébé qui a besoin tout le temps de son fabricant. Parce que son fabricant, il fabrique à chaque instant un renouveau, une résurrection de la vie du bébé. Et le bébé a besoin instamment de lui. En od mile vado. Il n'y a pas une force que lui. Il faut que tu enlèves l'orgueil qu'il y a de toi. Et Yoshua, il a réussi. Alors je vais te dire pareil. Tu fais une prière, alors pense à ce que je dis maintenant. Qu'elle soit belle. Quand elle sort de ta bouche, il faut qu'il y ait la volonté. Choisis. Fais ta requête. Envoie la requête vers le haut. Elle est pétrie de beaucoup de choses qui ne sont pas bonnes. Mais c'est pas grave. Mais le fin fond, le prisme, qui est au milieu, qui est le centre, qui est l'âme, c'est ta volonté. C'est ce que tu veux. Vraiment. Ce que tu veux. Oui, tu veux? Ok. Elle va monter. Si habituellement, il y a des anges parasites qui s'appellent Racha, Tamé, impurs, méchants, qui vont bloquer ta prière. Parce que cette prière, elle n'est pas faite par la volonté de Hachem. Parce que tu n'existes pas. Parce que tu penses que l'Éternel ne te surveille pas. Surveiller, ça veut dire quoi? Pas comme un menuisier qui surveille la table, qui est différent de lui. Non, qui le fait vivre. Ou Mashgiah, qui lui donne la volonté, qui s'appelle l'existence. Il vit. Tu veux vraiment vivre et de la volonté. Si tu as de la volonté, c'est que Dieu existe en toi. S'il existe en toi, demande-lui ce que tu veux. Puisque les anges de Kedusha, cette fois-ci, ils vont prendre cette prière. Ils vont la monter et la purifier par le Avir HaOlam. Qu'est-ce que le Avir HaOlam? Eh bien, ça n'est pas l'orgueil. Le Ruach HaTum'a, c'est Avir HaOlam. C'est-à-dire la purification de l'existence. Parce que le Olam, ça s'appelle monde. Le monde de l'existence. Ils vont la purifier, ils vont la monter tous les 7 cieux. Les 7 cieux. Jusqu'à ce qu'il la fasse rentrer dans le Hechal. Le Hechal, comme je vous ai dit, le premier palais. Et Yud, Chaf, Lamed. Tiens, il y a la lettre Yud. Ça c'est toi. C'est la volonté. C'est ta petitesse. C'est l'existence de la grandeur de Dieu en toi. Mais qu'est-ce qui reste comme lettre? Et Chaf,
Lamed. L'anagramme du mot Kala. La fiancée. Mais cette fiancée, elle va descendre cette fois-ci quand elle va venir les 7 cieux pour que tu puisses vivre, toi, Hatan, qui a une bonne volonté, les 7 jours de festivité. Et chaque jour te rappellera que Kadosh Baruch Hu, il a fait sortir cette âme du Hechal à Kadosh, Hechal Atzlamim, c'est-à-dire du palais des physionomies, parce qu'elles existent, ces physionomies, ça s'appelle Hechal Atzlamim. Il y a ce qu'on appelle le palais des masques, les masques du visage, les masques du corps. Chaque être humain a choisi le visage qu'il a aujourd'hui, qu'il porte aujourd'hui, comme l'explique le Zohar Kadosh. Et le rabbi Moshe Cordovero, dans son livre Pardes Rimonim, c'est-à-dire, choisis ton visage. C'est toi qui fabriques le visage de ta kala. C'est la raison d'ailleurs pour laquelle il se passe quelque chose de phénoménal, de fascinant. C'est quand quelqu'un a rencontré la fille qui vraiment va être sa femme, qui va vivre avec lui 7 jours de festivité, à partir du jour de la Houpa, il a comme une impression du déjà vécu. Vous connaissez ce que c'est le déjà vécu? C'est un télétransport qui existe de ce monde avec le monde de l'au-delà. Ça existe, ça, où il y a ce qu'on appelle le baiser du Yud et du He. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le Yud, c'est la volonté, c'est l'iode. Cette protéine spirituelle que tu as sécrétée par ta prière, ta volonté, par l'existence de Dieu, qui est montée très 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 haut, ramener sa ressemblance. La goutte séminale répartie en deux. L'âme de la Kala qui se trouve dans le Hechal. Parce que le Hechal, c'est toi qui l'as composé. Par le Yud de ta prière, chaque lettre, c'est un Yud. Yud, 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 qui va aller chercher, qui va se purifier dans l'existence du monde. Le Avira Olam, qui va monter dans le Rakia, et qui est le firmament, parce qu'il va aller chercher celui qui va devenir la mère, la maman de ses enfants. Jusqu'à la Kia. Hechal, Hechal Akdusha. Je vais vous dire quelque chose d'autre. Vous savez que Hechal, c'est la valeur numérique 65. C'est la valeur numérique Mezouza. Et on va jouer avec ces deux puissances. Chez nous, la Mezouza a toutes les portes. Si quelqu'un veut acheter une maison, quel est le secret pour acheter une maison? Il n'a qu'à demander à un sophère d'écrire une très belle mezouza à mettre à sa porte. Pourquoi? Comment ça marche? Quel est le fonctionnement? C'est que le mezouza, c'est la valeur numérique Echal. Tu veux rentrer dans ton palais? Tu veux rentrer dans ta villa? Tu veux rentrer dans ta maison? Pense à une mezouza. La mezouza Gemataria Echal. Et tu fais rentrer ta femme à l'intérieur. Gemataria Echal. Mais plus encore. Le chiffre 65, c'est la valeur numérique Aleph, Dalet, Nun, Yud. C'est l'ADN Adonai, Aleph, Dalet, Nun, Yud, de l'existence de ce monde. C'est quoi Adonai? Chacun parmi nous, il ouvre le livre de la prière à voix basse et il dit Adonai, Sefatai, Tiftah, Ufi Yagi Teilatecha. Amonai, c'est quoi Adonai? Adon Hakol. Le maître de tout. Est-ce que je me trompe ce que je suis en train de dire? Ce verset, il est tiré du psaume 51, verset 12. Ou peut-être plus, je ne me rappelle pas. Amonai sefatai tiftah ufi yagit elatecha. Qu'est-ce qu'il fait ici dans la prière? Parce que c'est l'ouverture, c'est le code. Parce qu'il y a Adon Hakol. Parce que ta prière, quand elle va sortir au fi agite la terra, il faut qu'elle passe par le col qui s'appelle Adon Hakol.
pour entrer dans le Hechal, Adon Hakol. Mais voilà, demande-lui à Hachem Yitbarach. Hakol, c'est l'anagramme du mot Kala. C'est la fiancée. Demande-lui cette fiancée. Hachem. Mais rends-toi petit pour le demander. Comme j'ai dit au nom de Rava, un maître incontesté du Talmud. Je pense qu'il n'y a pas une page dans le Talmud où il n'y a pas Rava. Il a dit dans le traité talmudique Yevamot 63a, Amar Rava, il a dit Rava, Nhud darga unsiv eteta, baisse de niveau, humilie-toi, pas d'une façon d'humiliation, honte, non, sois honteux, sois pudique, sois petit, rends-toi Yud et marie-toi avec le He. Unsiv eteta, la femme. Autrement dit, Yudke, je viens de comprendre pourquoi Ish, Isha, un homme, une femme de l'homme. C'est quoi ça? Le Yud et le He. Le Yud chez le Ish, parce que le Yud, un homme, il doit être petit. Mais petit par rapport à qui? Par rapport à Kadosh Baruch Hu. Pas par rapport aux hommes. Par rapport à l'existence qui crée l'existence et qui surveille son existence. Quand je dis que tu dois être petit, ne sois pas comme le rachat qui a l'audace et il est effronté ou l'effronterie de ne pas demander parce qu'il n'a pas la volonté de l'existence. Dieu en lui n'a pas. Lui et Dieu ne peuvent pas habiter ensemble. Voilà pourquoi des fois le mari et la femme ne peuvent pas habiter ensemble. Il y a ce problème existentiel parce que le Yud et le He ne s'accordent pas ensemble. Le Yud et le He ne s'accordent pas ensemble. Qu'est-ce que ça veut dire? Je ne parle pas de l'homme et de la femme. Je parle de l'homme et de Dieu. Ils ne peuvent pas vivre ensemble. Parce que le Yud-Ke prend la place de Yud-Ke. L'orgueil de l'homme prend la place de Dieu. Puisque le mot Ga'ava, qui est l'orgueil, est la valeur numérique 15. Elle prend la place de Yud-Ke. Si Yud-Ke, Hachem, il voit qu'il y a un orgueilleux parmi eux, il s'envole. Il n'existe plus. Parce que vous l'avez enlevé. Autant qu'existant. Autant que locataire. C'est vous, comme une table. Mais vous allez rester comme une table. Parce qu'une table ne bouge pas. Elle n'existe pas. Ça veut dire elle ne remue pas. Ce n'est pas une créature animée, je veux dire. C'est la raison pour laquelle, pour faire tenir le Yud et le He, pour ne pas qu'il y ait le Esh, le feu et le feu, et que ça soit un mariage de feu d'artifice, eh bien, il faut rentrer le Yud et le He à l'intérieur, le Hechal. Pour que le Hechal tienne, qui est la maisonnette, le shalom domestique, le Hechal, il faut qu'il soit composé de 4 lettres. He, Yud, Chaf, Lamed, Hechal. Aleph, Dalet, Nun, Yud, Ado, Adon, Akol. Il faut que l'ADN du spirituel passe dans toute l'ADN du ton génome, jeune homme que tu es. Que le génome envahisse le jeune homme que tu es. Alors tu deviendras un homme avec H majuscule. Un grand homme, Adam, ensemble. Mais sinon, tu resteras mâle-femelle. Vous savez, quand mâle-femelle, c'est quoi? C'est quand la femme, elle se mêle. Elle met le feu et il a mal. Ça se passe mal. Ils habitent à Malpassé. C'est juste ici à Marseille, à côté de la Pomme. Et le boulevard Sakakini. Sakana tombe dans les pommes. Fichu. Tu peux rien faire. Alors pour devenir un homme, avec un H majuscule, on fait quoi? Eh bien, on prend la hache et on se divise pour l'autre. Se diviser pour l'autre, ça veut dire quoi? C'est que si vous cherchez quelqu'un
pour le trouver, vous trouverez qu'il vous cherche pour vous trouver. Donc vous êtes, qui s'assemble se ressemble. Vous êtes les mêmes. Mais si vous cherchez rien, donc vous trouverez rien. Si vous trouvez rien, c'est que vous n'existez pas. Parce que si vous n'existez pas, vous ne pouvez pas créer. Et créer, il faut nimtsa ou majgiya. Je dois intégrer en moi que je vibre, je me renouvelle, je respire par l'existence du Créateur qui s'appelle la création, l'existence. Nimtsa ou majgiya. Alors, Vehu Ehad. Alors, il est un. Il est unique. Cette prière que vous devez faire avant de l'envoyer en haut, par la volonté du Créateur qui existe en vous. En une phrase, je voudrais, en quintessence et en filigrane, dire ce que dit Nahmanide. Mahu mahut hatfillah. Quelle est et en quoi consiste l'essence de la prière? Quelle est la définition d'une prière? Hu, c'est Hakenia, la soumission, chez le biriotav, de la créature, laborée aux créatures, au créateur. C'est tout. Donc, c'est l'existence. Yiratson, qu'avec la Kedusha, des lettres, des mots, des phrases, des textes que nous a laissés comme patrimoine notre maître, Rabbi Moshe Cordovero, Tzaddik Yesod Olam. Il n'est pas mort par sa faute. Il est mort par la faute du péché d'Adam Arishon. C'est pas moi qui le dis. C'est le Tikkuné HaZohar qui le dit. Le Zohar a dit, ça sera le coup de marteau du Shiur, ou peut-être la fraise sur le gâteau. Je vous révèle ce que dit le Ari HaKadosh. Je ne l'ai pas lu dans le livre du Ari HaKadosh, parce que je n'étais pas à la Levaya. Lorsque le Ari HaKadosh a fait donc les paroles d'oraison funèbre à son maître, qui était considéré parmi ses maîtres, ce qui était plus vieux, plus âgé, le Rabbi Moshe Cordovero. Mais je l'ai lu dans le livre de Nahal Kedomim. Nahal Kedomim, c'est le livre de mon maître par excellence, le Rav Hida. Et notamment dans le livre de la ruche au miel, qu'a écrit Rabbi Yonatan Eibeshitz. Les deux, ils ont apporté ce que le Ari HaKadosh a dit pendant le Hesped. Vous savez que le Hesped, c'est le zéroson funèbre. Hesped est l'anagramme du mot Hefsed. Lorsqu'on voit devant nous Rabbi Moshe Cordovero en train de dormir dans un long sommeil, il est mort. Eh bien, on fait un Hesped. On dit des mots. Mais tous ces mots qu'on dit ne peuvent pas consoler le Hefsed, c'est-à-dire la perte incommensurable que nous avons dit, que nous avons eu. Impossible. Pour ça qu'on dit le Hesped, pour le Hefsed qu'on a perdu. Le Rav Arizal dit, lorsqu'un tzaddik, en fait c'est un Tikkuné HaZohar, à propos du verset qui dit Vechi yeh beish het mishpat mavet, je traduis chaque mot. Vechi yeh, ce verset se trouve dans le Deutéronome, dans le livre de Devarim. Vechi yeh beish, lorsqu'un homme subira het, un péché, mishpat mavet, dont il est condamné à mort, vehumat, et il a été tué, vetalita oto ala etz, et tu le pendras
sur un arbre. De quoi s'agit-il? Dans le sens le plus simple, dans le sens littéral. Il s'agit d'une personne qui a pratiqué un péché qui cause le châtiment de lapidation. Alors on sait que tous ceux qui ont été lapidés, ils ont été pendus après. En hébreu, on dit sekila. Sekila, ça veut dire on prend des pierres et on le jette sur lui jusqu'à ce qu'il meure. Ça n'a jamais existé. Une seule fois. Dans la Torah, un homme. Le Mekoshesh Etzim. Celui qui a, on dit qu'il a ramassé des fagots de bois, ou il a Tolesh, ou il a Shabbat, le jour de Shabbat, d'une façon notoire, bien sûr, il a arraché une herbe de sa racine, ou bien des copeaux de bois qui étaient déjà coupés, il les a réunis ensemble, et les a portés et les a amenés au grenier. Pour cela, cet homme-là a été lapidé. Comment on fait? On jette des pierres sur lui. Ça s'appelle en hébreu Sekila. Mais on sait très bien que toutes ces personnes-là, qui ont subi donc la lapidation, on les pendait sur l'arbre. D'ailleurs, on dit c'est qui là en français? C'est qui ce monsieur? C'est qui là? Ça veut dire quoi? Ça veut dire pourquoi il est pendu? Afin que tout le monde apprenne que le jour de Shabbat, c'est important. Et il faut faire très attention. Mais la Torah nous dit qu'il ne faut pas laisser le pendu à la hetz toute la nuit. Il faut essayer de le toute la nuit, etc. Parce que, pourquoi on ne le laisse pas toute la nuit? Parce que le visage de Dieu sont les empreintes de cet homme-là. Qu'est-ce que disent les êtres humains? Les créatures disaient, tiens, il ressemble à son créateur. La Gemara donne une parabole, c'est comme le roi qui avait son jumeau, et son jumeau a fait des bêtises, ils l'ont pendu, et les citoyens disent « Eh, c'est le roi qui est pendu ». Donc il faut le suspendre après. Il faut qu'il soit suspendu. Ça, c'est le texte normal. Maintenant, il existe kabbalistiquement une autre interprétation. Celle qui est donnée par le Tikkun HaZohar. Je répète les mots. B'riyeh be'ish. Chaque fois qu'intervient le mot ish, dit le Zohar, dans la Torah, cela veut dire un homme considérable, un homme notable, important. La Torah nous dit ici, lorsqu'un homme important, il a une faute. Quelle est une faute? Vous savez très bien qu'une faute, dans la Torah, il y a plusieurs niveaux. Il y a avec préméditation, il y a avec révolte, il y a avec par inadvertance. Le mot c'est par oubli, par inadvertance. Alors le Tikkun HaZohar, il pose la question sur la Torah. C'est quoi ces termes? Lorsqu'un homme important, il a un péché par inadvertance, Mishpat Mavet. Mishpat Mavet, c'est quoi? C'est il est condamné à mort. Léomat, il a été tué. Vous savez très bien que la Torah ne pratique pas la peine de mort pour quelqu'un qui a fait un péché par inadvertance. Involontaire. Il doit apporter seulement un sacrifice. Lorsque le Beth Amikdash était Kayam, était sur ses pattes. Alors pourquoi il est marqué ici le mot het qui veut dire inadvertance et le châtiment de la mort? Ça n'existe pas. Vient le Zohar, il dit comme ça. Lorsque vous verrez un homme qui a en fait het ne veut pas dire le péché, veut dire le manquement. C'est-à-dire manquer. En fait, quand on fait un péché, on fait un trou, on fait un manque. Il y a quelque chose qui a disparu. Lorsqu'un homme disparaît, alors qu'il ne doit pas disparaître, et quand même il est mort, alors pourquoi?
alors qu'il était tzaddik. Vous savez pourquoi? Talita auto alaïtz. Il faut dépendre cette mort-là, de cet homme tzaddik, sur le péché de l'arbre de connaissance du bien et du mal. La faute d'Adam Rishon, causée par le conseil du cerveau. Voilà ce que dit le Tikkun Zohar. Vient le Harizal qui connaissait parfaitement le Zohar, superpose cette interprétation dans le Hesped de Rabbi Moshe Cordovero. Rabbi Moshe Cordovero était allé, il dort, les tzadikim ne meurent pas. Et le Rav de citer, lorsqu'il y a sur un homme, het mishpat mavet, la restriction de la peine de mort, il ne devait pas mourir. Ah, pourquoi il est mort? Vehumat. Et quand même il est mort, Vetalita Oto Alaïtz, tu dépendras cet homme-là par la faute de Adam Rishon. Il a subi sa mort. D'ailleurs, le Rav, Moshe Cordovero, a dit dans ses livres que lorsque un tzaddik, il monte dans le ciel, il rencontre Adam Rishon et il fait, ce tzaddik, une réprimande à Adam Rishon. Il lui fait une toraha à Adam Rishon, la neshama bien sûr. Il lui dit, c'est à cause de toi que la mort est déversée dans le monde. C'est à cause de toi, parce que tu as fait un péché. Qu'est-ce que lui répond Adam Rishon? Il lui dit, moi j'en ai fait un. Tu peux compter sur les bouts de doigts. J'ai fait un. Combien tu as fait, toi? Tais-toi. Arrête de parler. Parce que nous, on pense que Adam Rishon, c'est un petit. Adam Rishon, c'est l'œuvre directe de Dieu. Il n'est pas né par papa et maman, par le process des parasites, matérialité physique, ADN de ce monde. Il est né métaphysiquement, par Akadosh Baruch Hu. C'est vrai que ça s'appelle méta. Méta, c'est la mort, métaphysique. Il a tué le physique, c'est vrai. Mais Adam Rishon, j'ai Adam Rishon. Les réincarnations d'Adam Rishon, c'est Adam, c'est Abraham, c'est Moshe, c'est David, c'est Mashiach. Il dit à Adam Rishon, réponds-lui à ce tzaddik-là. Il vient le Harizal et dit, Rabbi Moshe Cordovero n'est pas mort par sa faute. Ça veut dire quoi? Il n'a pas fauté? Oui, il a fauté. Mais il a fait teshuva à chaque fois qu'il a fauté. Et la teshuva comme quoi? On a la chance. Même si quelqu'un est descendu dans les Mahamakim, dans les profondeurs des abîmes, il a tout saccagé, il a tout abîmé. Il peut réparer par la teshuva. Mais il faut faire une bonne teshuva. Et cette teshuva, nous l'expliquerons dans les semaines à venir, puisqu'on s'approchera de Elul. S'il vous plaît, pendant les vacances, prenez des bonnes vacances. Mais il ne faut pas se libérer et jamais donner des vacances à l'existence de Nimtza ou Mashgiach. Je voudrais ajouter quelque chose sur le Harizal. Lui qui a dit cette interprétation majestueuse sur Rabbi Moshe Cordovero, je voulais lui dire à lui, moi, à vous, pour lui. Il m'écoute. Puisque bientôt, ça va être Saïloula, le 5 Av. Je discuterai, de ça, si l'Éternel nous permet, bien sûr, par son existence et par sa volonté. Le mot Beish, très important dans le Pasuk. Je reprends le verset. Vechi Beish. Et lorsque viendra chez l'homme, Beish, un manquement de mort, et quand même il est mort, comme l'interprétation du rabbin, bien je voudrais le dire pour lui aussi. Le Harizal n'est pas mort par sa faute. Il est mort par la faute de la génération. Parce que ses élèves se sont disputés, les enfants de ses élèves se sont disputés. Comme l'explique là-bas dans Shifrei Harizal. Beish, c'est très puissant. C'est l'acrostiche, l'acronyme du nom, du prénom
de Harizal et de son père. Beish, vous avez le Yud, c'est Yitzhak. Ben, le Bet, c'est Ben, fils. Le Shin, Shlomo. Le Aleph, c'est Ashkenazi. Yitzhak, Ben, Shlomo, Ashkenazi. Beish. Regardez comment le ciel, des milliers d'années avant que la Torah descende ici dans ce monde, a déjà codifié dans ce mot du Hesped que le Ari Kadosh qui s'appelle Yitzhak ben Shlomo Ashkenazi va interpréter lui ce passouk, lui seul, unique, parce que son nom, prénom et prénom de son père sont gravés dans la Torah. Il n'y a pas un autre qui a pu dire une chose pareille que lui. Ça, c'est un hidouche fait maison, à la grâce de Dieu. Puisse l'Éternel trouver grâce à Am Israël. Et pour trouver la grâce, il faut la chercher. Pour la chercher, il faut exister. Pour exister, il faut créer l'existence par Kadosh Baruch Hu et sa volonté. Que la volonté de Hachem fasse que toutes nos prières de grâce, Hachem, soient exaucées et exister. Amen et Amen. Chol Ha'olam, Chol Am Israël, Kol Tov.